Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler du krach immobilier qui se prépare. Ceux qui suivent la chaîne régulièrement connaissent Yvon, mon investisseur malheureux. Yvon Hachier avait investi dans l'immobilier résidentiel. Et après plusieurs défauts de locataires, plusieurs problèmes au tribunal pour expulser des squatteurs, Yvon avait décidé d'arrêter ce type d'investissement. Yvon Hachier s'est alors mis à regarder ce qui marchait dans l'immobilier. Et il a vu que jusqu'ici, l'immobilier de bureau ne faisait que grimper. Les montants investis ont augmenté de 17% par an entre 2009 et 2019, pendant 10 ans. C'est un bon rendement, il y a peu de risques parce que les locataires payent ou sont dégagés assez facilement, et les taux d'intérêt à la banque sont très faibles. Yvon décide donc d'investir en 2019. Et 2019 est une bonne année où tout le monde décide d'investir, puisqu'il y a un record de 25 milliards d'euros investis dans l'immobilier de bureau en 2019. Vient 2020 et c'est la crise du coronavirus. Dans l'immobilier, vous avez deux grands indicateurs, la demande exprimée et la demande placée. La demande exprimée, ce sont les intentions d'achat ou de location qui ne se sont pas encore concrétisées. La demande placée, c'est un particulier ou un professionnel qui a recherché un bien, qui a trouvé l'offre qui lui convient et qui a signé un contrat de vente ou un contrat de bail. La demande placée, c'est donc beaucoup plus fiable que la demande exprimée. Eh bien, en 2020, sur la demande placée, c'est la catastrophe. Que l'on regarde chez Immostat, chez Serg, chez JLL ou chez Bureaux Locaux, la demande placée s'est écroulée. Moins 46% sur les 9 premiers mois de l'année. Et les volumes investis, eux, ont baissé de 64% par rapport à 2019. Et c'est une catastrophe générale en France. En dehors de l'agglomération d'Aix-Marseille, qui est quasi stable, vous pouvez regarder Paris, Toulouse, Lyon, Lille, rien ne va. Et même selon CBRE, Toulon, Lyon et Lille baissent de 50% en demande placée. En fait, la demande est tellement catastrophique qu'elle est inférieure à celle durant la crise de 2008-2009. Et le nombre de bureaux qui cherchent un locataire augmente de 18% sur un an. Yvon loue les bureaux qu'il a achetés en 2019 à un franchiseur dans le domaine de la coiffure, L'Axatif. L'Axatif a toute une équipe dans ses bureaux qui est chargée d'encadrer et d'aider au quotidien ses salons de coiffure. Après plusieurs mois de confinement et de télétravail, la directrice financière de L'Axatif, Aline Lébifton, a appelé le DRH. Elle lui a demandé dans quelle mesure ce télétravail obligatoire a nui à la productivité des équipes. À quel pourcentage de l'efficacité habituelle on se trouvait. Le DRH a estimé qu'on devait être aux alentours de 85% de la normale. Et ce, malgré une situation difficile pour tout le monde. Après les salaires, les bureaux, c'est le second poste de dépense dans les tertiaires. En entendant qu'avec le télétravail, la situation était à 85% de la normale, Aline Lébifton a fait une règle de 3. À quoi ça sert d'aligner autant d'argent tous les ans dans la location de bureau si, lorsque les salariés restent chez eux, on ne fonctionne à 85% de l'efficacité? Et du coup, après les tests en grandeur nature qui se sont faits pendant l'urgence sanitaire, les entreprises se mettent à réfléchir au télétravail de manière généralisée. Et selon JLL, les entreprises ont fait 3 jours par semaine de télétravail pendant la crise et songent à passer à 2 jours par semaine après la crise, ce qui correspond en plus aux souhaits des salariés. Si on prend une règle de 3 un peu grossière, 2 jours sur 5, ça fait les locaux occupés 60% du temps. C'est un calcul un peu grossier, mais selon l'établissement public Paris La Défense, qui gère le quartier de la Défense depuis la fin des années 60, depuis la fin du confinement en mai, la fréquentation des 180 000 salariés qui sont basés à la Défense a baissé de 40%. En fait, les 3,7 millions de mètres carrés de bureaux qu'il y a à la Défense sont à moitié vides. Et grâce ou à cause de ce télétravail généralisé qui commence à se mettre en place,
chacun revoit ses besoins à la baisse. Et les programmes immobiliers, en fait, se reconfigurent actuellement, même en plein chantier, pour pouvoir changer l'offre de bureaux. Selon la plateforme Bureaux locaux, les entreprises font basculer leurs demandes des grandes surfaces vers les petites et les moyennes surfaces. Et ce qu'ils cherchent, c'est une nouvelle conception de l'espace. Plus d'espace pour chaque collaborateur et beaucoup d'espace partagé. Le bureau devient en fait un lieu d'interaction sociale. Ce que vous ne pouvez pas faire chez vous en télétravail, vous venez le faire en bureau. Et généralement, ce que vous ne pouvez pas faire chez vous, c'est rencontrer le reste de votre équipe. Alors, bien sûr, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si ce changement va être durable ou si c'est juste un effet de mode temporaire. Heureusement pour Yvon, les loyers, eux, tiennent bon pour le moment. Dans son rapport, JLL indique que dans le prime, c'est-à-dire les endroits où les loyers sont les plus élevés, il n'y a pas de baisse de la valeur locative. Mais c'est probablement temporaire. En 2021, avec 8% de récession, on devrait voir perdre entre 100 000 et 200 000 emplois de bureaux. Moins d'emplois de bureaux, le développement du télétravail, des espaces aménagés différemment, ça veut dire moins de mètres carrés et une organisation des implantations totalement différente. Les grands bureaux de sièges sociaux vont donc probablement souffrir. Ce qui va probablement continuer à fonctionner, c'est le coworking, les centres d'affaires, les espaces communs qui sont loués à des salariés qui les prennent à la demande ou alors à jour fixe. Et là, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Pensez-vous comme moi que dans l'immobilier de bureau, ils vont en chier? Ou pensez-vous que la situation va revenir à la normale? Et avez-vous des idées de placement pour 2021? Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'actu de l'investissement immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.